Coucou, aujourd'hui une nouvelle vidéo et nous allons à la découverte d'un écolieu situé au nord de la Mayenne. Nous allons donc à la rencontre de Cyril. J'espère que cette vidéo te plaira. C'est parti! Et donc Cyril, présente-toi et présente-nous ton projet. Alors, moi c'est Cyril, du coup, j'ai 36 ans, j'habite dans le Nord Mayenne. Oui, bah, je me répète, hein, on est obligé. Hein, je crois que tu vas faire beaucoup de rush. Du coup, moi je tiens l'écolieu Les Loups, qui est basé sur 3 principes: la permaculture, la récupération et la création. Le but du lieu, c'est de faire un lieu de passage, de rencontre et de découverte autour de la permaculture et de trouver des transitions écologiques. Pour ce faire, j'accueille de quelques jours jusqu'à 3 mois. Donc pour l'instant, j'ai des caravanes pour accueillir. J'ai un gros parking aussi, donc des personnes en camping-car, camions aménagés, team use, etc. peuvent venir. Sinon, le projet, du coup, je vise l'autonomie globale, donc alimentaire, eau, électricité. Dans le futur, je voudrais bien aussi trouver un moyen de locomotion qui est pérenne. Voilà, donc je suis déjà autonome en eau et en électricité. Ma mise en production a débuté, maraîchère a débuté l'année dernière. Cette année, j'ai recommencé et je débute ma transition écologique à ce niveau-là. Je suis au tout début en alimentation. Donc je vise l'autonomie au moins à 60-70% d'ici 3 à 4 ans en alimentation. Du coup, je vais m'orienter pour trouver une autonomie en alimentation vers du maraîchage, la forêt nourricière. Donc j'ai déjà quelques fruitiers, mais je vais m'orienter à développer un jardin forêt. Voilà, au niveau alimentation, je voudrais bien aussi faire de la culture de champignons ici. Donc comme on l'entend là, je suis en bordure de rivière, donc si je le souhaiterais, je pourrais manger des poissons. Mais du coup, je suis devenu végétarien, donc ça ne sert plus à rien. Le but du lieu, c'est de montrer qu'il n'y a pas forcément besoin d'argent pour faire. Mon projet il est basé sur très peu d'argent, d'économie. Et tu proposes quoi pour les personnes qui viennent sur ton lieu? Alors j'ai toujours 2-3 chantiers en cours. Comme ça, les personnes peuvent s'orienter directement vers ce qu'elles désirent le plus, que ce soit du maraîchage, du bricolage. Il y a tout à développer ici. Je suis vraiment parti de rien, comme faisaient les anciens. Il faut savoir que les paysans au début du siècle dernier partaient de rien, d'un champ nu. Je suis parti un peu pareil, sauf que moi c'était pas un champ mais ce qu'on appelle une forêt nouvelle. Savoir à peu près que là où on est, il y a 20 ans, 20, 25 ans, c'était une prairie. Aujourd'hui j'ai plus de 600 arbres, voilà, la nature a horreur du vide, ça a repoussé à foison. Donc qu'est-ce que je peux proposer? Il y a plein de choses. Alors en bricolage, du coup il y aura différentes constructions à faire. Là cette année par exemple, il y aura la cuisine collective à faire. J'ai les murs en torchis à faire dans mon habitat. Il y aura aussi l'atelier à faire. Tout ceci aussi, c'est dans les respects de la permaculture. J'ai 6 ans exactement que je connais la permaculture. Alors que j'ai pris connaissance que la permaculture existait. Ça fait 3 ans maintenant que je m'y penche réellement. J'ai fait une formation il y a 2 ans maintenant, un CCP, un cours certifié en permaculture, qui m'a permis d'avoir la vision globale de la permaculture, à savoir tout ce que ça entreprend. J'avais beau avoir lu une trentaine de bouquins, j'avais pas toutes les spécificités d'un design ou de tout ce que la fleur permaculturelle comprend. Aujourd'hui je l'ai, c'est pour ça qu'aussi sur l'écolieu je fais des introductions à la permaculture à ceux qui le désirent, ce qui permet aux gens d'avoir une première approche de la permaculture. Le lieu est vraiment fait pour se ressourcer, découvrir, partager, entreprendre. Voilà, là mon lieu de vie actuellement, je l'appelle mon laboratoire d'expérience. C'est pareil, moi en construction j'y connaissais rien, j'étais vraiment pas dans ce secteur d'activité auparavant. Il y a plein de choses à faire, j'ai plein de choses à apprendre, donc c'est pour ça que j'accueille aussi, pour partager tout ça. Et donc pourquoi les loups comme appellation? Alors il y a 2 choses. Il faut savoir que quand j'ai acheté cette parcelle, on est sur la parcelle numéro 15 Les Loups. Et quand j'ai réfléchi à donner un nom à
l'écolieu. Moi, les loups, j'avais aucune approche avec le loup. Sauf que je me suis rappelé la légende amérindienne des deux loups. C'est un grand-père qui, voyant son petit-fils s'énerver, vient à lui et lui dit « Sais-tu qu'il y a deux loups qui se battent constamment à l'intérieur de nous ? Un loup qui est bienveillance, amour, bonté, et un autre loup qui est au contraire haine, arrogance, colère, et que ces deux loups sont toujours en train de se battre. » Et le petit-fils, au bout d'un moment de réflexion, lui demande quel loup gagne à la fin, et le grand-père répond simplement « Le loup que tu nourris ». Et c'est quelque chose qui, moi, me parle. C'est pour ça que j'ai appelé l'écolieu loup. Déjà la situation actuelle en termes d'écologie, on est tous victimes, mais on est aussi tous coupables. Notre mode de vie actuel, capitalisme entre guillemets, m'ont amené à ça. Je crois fortement à la décroissance. Je ne crois pas que travailler 35 ou 40 heures par semaine pendant 40 ans, voire 42 ans aujourd'hui, nous amènera à une vie plus saine. Surtout qu'est-ce qu'on va laisser aux enfants de demain, quoi. Donc aujourd'hui je vis en plein cœur de la nature, mon impact écologique, je dirais pas zéro ou nul, mais beaucoup moindre. Donc c'est pour ça que je suis venu à ça. Je crois fortement à la décroissance. Aujourd'hui les grands chercheurs, etc. le préconisent. Il faut trouver des solutions. Pour moi la plus grande richesse qu'on peut avoir, elle n'est pas pécuniaire, mais elle est bien dans ce qu'on peut avoir dans la tête, quoi. L'enrichissement personnel avec les connaissances qu'on peut acquérir. Voilà ce qui m'a amené à ça. Et je vise l'autonomie et pas l'autarcie. C'est pour ça que je continue à accueillir et je continuerai à accueillir, parce que je ne veux pas me couper du monde, quoi. Vivre la vie seule n'a aucun intérêt à mes yeux, quoi. Voilà en gros ce que je peux répondre à ta question. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu auras pu comprendre, apprendre ou découvrir certaines choses. Encore merci à Cyril de cet accueil très chaleureux. Si d'ailleurs tu veux le suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou Instagram, tu as juste à marquer Écolieu les loups et tu trouveras ainsi sa page. Dans tous les cas, je vais le mettre dans la barre d'infos, comme ça tu auras juste à cliquer sur le lien pour trouver sa page. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles découvertes.